Je me casse, comme tu me l'as dit. Laisse-moi te raconter comment une seule phrase à ma femme a mis fin à notre mariage, et comment j'ai déguerpi avant même qu'elle ne réalise ce qu'elle avait dit. Ma femme et moi sommes restés ensemble pendant 6 ans. Les premières années n'étaient pas mauvaises, mais rien d'extraordinaire. Vers la 4e année, les choses ont commencé à changer. Elle a trouvé un boulot dans un cabinet de consultants en centre-ville, s'est fait de nouveaux amis et a commencé à être moins souvent à la maison. Au début, ça ne me dérangeait pas. Chacun a besoin de sa propre vie, non? Et puis Dominique est apparu. C'était son collègue, rapidement devenu son meilleur ami. Soudain, tout tournait autour de Dominique. Déjeuner avec Dominique, soirée tardive au travail avec Dominique. Texto permanent avec Dominique. Quand je lui ai dit que ça me semblait un peu excessif pour une femme mariée, elle a dit que j'étais juste jaloux et que j'avais des idées dépassées sur les amitiés hommes-femmes. Peut-être qu'elle avait raison, ou peut-être que je voyais juste ce qui se passait. La goutte d'eau a été ce vendredi soir, le 3e week-end d'affilée où elle sortait. J'étais dans la cuisine, en train de me préparer à dîner. Elle ne comptait pas être là, évidemment. Elle est descendue en portant cette robe noire. Tu vois le genre, celle que les femmes mettent quand elles veulent impressionner quelqu'un. Son maquillage était parfait, ses cheveux impeccables. Elle portait ce parfum hors de prix que je lui avais offert à Noël, celui qu'elle disait qu'elle gardait pour les grandes occasions. On dirait qu'aller en boîte avec Dominique, ça comptait. Tu sors encore, ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. J'en avais juste marre. Elle s'est tournée vers moi avec ce regard que je ne lui avais jamais vu, froid et distant, comme si j'étais un colocataire casse-pied qui l'embêtait. Oui, je sors. C'est vendredi soir. Je travaille dur toute la semaine. Je mérite de m'amuser. Avec Dominique? Oui, avec Dominique et d'autres collègues. Ce n'est pas un crime d'avoir des amis. J'ai reposé le couteau avec lequel j'étais en train de couper des légumes. Ce n'est pas une question d'amis. C'est une question de respect. C'est une question de ce qui est important dans un mariage. Si tu ne supportes pas la façon dont j'ai envie de vivre, a-t-elle dit, en insistant vraiment sur le mot « je », alors casse-toi. Le silence s'est abattu sur la cuisine. À part l'eau qui coulait dans l'évier, j'avais oublié de fermer le robinet. Elle a pris son sac à main, a vérifié son téléphone et s'est dirigée vers la porte. Je vais être en retard. Ne m'attends pas. La porte a claqué. La voiture a démarré. Ses feux arrière ont disparu au bout de la rue. Je suis resté là pendant peut-être 5 minutes, à réfléchir à ce qu'elle avait dit, et à la façon dont elle l'avait dit. La façon dont elle m'a expédié, comme si elle se fichait de mes sentiments ou de ce que ça nous faisait. Si tu ne supportes pas la façon dont j'ai envie de vivre, alors casse-toi. Je suis monté dans notre chambre et j'ai ouvert le placard. Mon côté était propre et rangé. Son côté était un bazar, comme toujours. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé 3 coups de fil. D'abord, Brennan, mon pote de fac qui était toujours un bon ami. Et, mec, j'ai besoin d'un service énorme. Tu peux venir avec ton pick-up dans environ 1 heure? Je t'expliquerai quand tu seras là. Ensuite, Griffin, mon petit frère. Je la quitte ce soir. Tu peux m'aider à déménager mes affaires? Troisièmement, Callum, un autre ami qui me devait un coup de main pour l'avoir aidé à déménager l'année dernière. Je te réclame ce coup de main. J'ai besoin de muscles, et j'en ai besoin maintenant. Ensuite, j'ai commencé à faire mes valises. 6 ans de mariage, 6 ans à tout partager. J'avais déjà pensé à ce moment, mais maintenant que ça se passait vraiment, je me sentais bizarrement calme. Pas de colère, pas de tristesse, juste une certitude de ce que je devais faire. J'ai pris mes valises dans le garage et j'ai commencé par les vêtements, puis mes affaires personnelles. Les documents du classeur, mon ordinateur portable, les outils dans le garage qui étaient vraiment à moi, la balle de baseball signée de mon grand-père qui comptait beaucoup pour moi, des photos de ma famille sans elle dessus. J'ai laissé tout ce qui était à elle ou que nous avions acheté ensemble. Elle pouvait garder les meubles. Elle pouvait garder la vaisselle. La télé était un achat commun, mais je n'en voulais pas. Elle pouvait avoir la machine à café sophistiquée. J'ai seulement pris ce qui était à moi. Ce qui faisait de moi ce que j'étais avant elle, ce dont j'aurais besoin pour recommencer après elle. Brennan est arrivé le premier, a vu ma tête, et a juste dit, « Tu veux que je commence par où ?» Chargement. Ça, c'est un vrai ami.
Pas de questions, juste de l'action. Griffin est arrivé environ 20 minutes plus tard avec Callum. Nous avons travaillé comme une machine. Organisé, rapide et silencieux. Vers minuit, Griffin a demandé « T'es sûr de ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit que si je n'aimais pas sa vie, je devais partir. Je fais juste ce qu'elle a dit. Il a acquiescé. C'est juste. Vers 2h30 du matin, les 2 pics UPS étaient remplis de mes affaires. Le placard était un bazar. Son côté débordait de vêtements, de chaussures et de sacs à main. Mon côté? Complètement vide. Juste des cintres nus sur la tringlée des étagères vides. Je suis descendu et j'ai écrit un petit mot, en le laissant sur le comptoir de la cuisine où elle le verrait tout de suite. Tu as raison. Je n'aime pas ça. Alors je suis parti. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai posée à côté du mot sur le comptoir. Puis j'ai fermé la porte à clé de l'intérieur, je suis sorti par le garage et j'ai refermé la porte du garage derrière moi. En démarrant, Brennan m'a demandé où j'allais. Chez toi. Si ça ne te dérange pas. Je trouverai un endroit fixe cette semaine. Reste aussi longtemps que tu veux, mec. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans les rues désertes. Il était tôt, et mon téléphone était allumé, mais je savais que je ne répondrais à aucun appel ce soir, demain, peut-être plus jamais. Elle voulait son style de vie. Elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait sans moi. L'horloge de mon pick-up indiquait 3h14. Je me suis garé dans l'allée de Brennan, j'ai pris une valise et j'ai laissé le reste pour plus tard. À l'intérieur, j'ai enfin regardé mon téléphone. Pas d'appel, pas de message. Elle n'était probablement même pas encore rentrée de sa soirée. J'ai mis mon réveil à 8h. J'avais beaucoup à faire demain. Compte bancaire séparé, résiliation des abonnements, changement d'adresse, rendez-vous avec des avocats. Mais ce soir, je me suis juste endormi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite. Je me suis réveillé à 7h53, 3 minutes avant mon réveil. Mon corps était différent, plus léger, comme si j'avais porté un poids énorme sans même m'en rendre compte avant qu'il ne disparaisse. Brennan était déjà debout, en train de faire du café. Il m'a tendu une tasse sans rien dire et s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Alors, il a dit. On fait quoi? J'ai pris mon téléphone. Toujours rien de sa part. Il était presque 8h, elle aurait dû rentrer il y a des heures. La banque ouvre à 9h. Faut que je pointe. Je dois transférer mes paies sur un nouveau compte, uniquement à mon nom. Ensuite, j'appelle l'avocate que Stéphanie avait prise pour son divorce l'année dernière. Brennan a acquiescé. Bonne idée. T'as tous tes papiers importants? Tout ce qui est vital. Acte de naissance, passeport, avis d'imposition, carte grise. J'ai tout pris hier soir avant de partir. Et la maison? C'est une location. Nos 2 noms sont sur le bail. Mais j'ai déjà envoyé un texto au proprio à 6h ce matin. Je lui ai dit que je partais et que c'était elle qui s'en occupait désormais. Ça lui allait très bien. Il a dit que tant que le loyer était payé, il se fichait de qui payait. Je suis toujours responsable jusqu'à la fin du bail en août, mais c'est dans 3 mois. Je m'en occuperai si elle foire. Mon téléphone s'est soudainement mis à sonner. Enfin, 17 appels manqués, 23 textos. J'ai ouvert les messages sans vraiment les lire, j'ai juste fait défiler. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Confusion à 3h28 du matin quand elle est rentrée. Colère à 4h15, panique à 5h30. Marchandage à 6h45. Le dernier message datait d'il y a 12 minutes. Il faut qu'on se parle maintenant. C'est puéril. Tu ne peux pas juste partir sans en parler comme des adultes. J'ai montré l'écran à Brennan. Il a ri. C'est un comble. Elle te dit de partir, tu fais exactement ce qu'elle a dit. Et maintenant, c'est toi qui es puéril. C'est toujours comme ça. Je n'ai répondu à rien. À la place, je me suis habillé et je suis allé à la banque. La séparation des comptes a pris 40 minutes. Le directeur de la banque, un type plus âgé qui s'appelait Richard, pouvait se douter de quelque chose, mais il est resté professionnel. J'ai transféré tout sauf $200 sur un nouveau compte dans une autre banque à l'autre bout de la ville. J'ai laissé juste assez sur le compte joint pour couvrir ma part du loyer de ce mois-ci, qui était déjà payé de toute façon.
Vous devriez aussi vous désolidariser de toutes les cartes de crédit communes, a dit Richard discrètement. J'y suis déjà dessus. De la banque, je suis allé directement chez Crawford et Associés, le cabinet d'avocats de Stéphanie. Son avocate était dure, juste et efficace, exactement ce dont j'avais besoin. La réceptionniste m'a obtenu un rendez-vous le matin même avec une femme nommée Marlo Chen, la quarantaine, un regard perçant, pas de conneries. Totalement professionnel. Dites-moi tout, a-t-elle dit, stylo à la main. Je lui ai raconté toute l'histoire. 6 ans de mariage, pas d'enfant. Dieu merci. Pas de biens en commun, sauf les meubles, et je n'en voulais aucun. Nous possédions chacun notre propre voiture. Pas de grosses dettes, sauf la carte de crédit dont je me débarrassais. Et le bail de location que je voulais résilier. Bien. Ça facilite les choses. Elle a pris des notes. Y a-t-il eu de l'infidélité? Émotionnelle? Certainement. Physique? Je ne sais pas avec certitude, et honnêtement, je m'en fous. Assez juste. La Virginie est un état sans faute de toute façon, donc ça n'a pas vraiment d'importance, à moins que vous vouliez l'utiliser pour autre chose. Je ne veux pas. Je veux juste partir. Propre, rapide, équitable. Marlo a souri un peu. Mon genre de client préféré. Ceux qui veulent passer à autre chose, pas se venger. Oh, je me suis déjà vengé. J'ai suivi son conseil et je suis parti, comme elle le voulait. Elle a vraiment ri à ça. Je vais apprécier cette affaire. Donnez-moi 3 jours pour rédiger tous les documents. En Virginie, il faut être séparé pendant 1 an avant que le divorce ne soit définitif si vous n'êtes pas d'accord sur les choses. Ou 6 mois si vous consentez tous les deux. Elle ne consentira pas au début. Ils ne le font jamais. Mais ils finissent généralement par céder quand ils réalisent que se battre coûte une fortune. Marlo a fermé son dossier. Encore une chose. Ne lui parlez pas. Elle va tout essayer pour vous faire réagir, vous rencontrer, vous parler. Ne le faites pas. Tout passe par moi désormais. Compris? J'ai quitté son bureau, me sentant encore mieux que ce matin. C'était donc bien réel. Impossible de faire marche arrière. Mon téléphone a sonné, son numéro s'affichait. J'ai décliné l'appel. Il a sonné à nouveau, tout de suite après. Décliné encore. Puis un texto est arrivé. Ton frère m'a donné l'adresse de Brennan. J'arrive. J'ai appelé Brennan immédiatement. Changement de programme. Je dors chez Griffin ce soir. Elle a découvert où tu habitais. Tu veux que je lui dise de partir? Si elle se pointe, n'ouvre pas la porte. Elle comprendra le message. J'ai roulé jusqu'à chez Griffin, à l'autre bout de la ville. Il travaille de chez lui comme développeur de logiciels, donc il était là quand je suis arrivé. Tu emménages? M'a-t-il demandé en voyant ma valise. Juste pour ce soir. Elle m'a traqué jusqu'à chez Brennan. Persévérante, désespérée. L'appartement de Griffin était plus petit, mais assez confortable. Il m'a installé dans sa chambre d'amis, qui était en fait un bureau avec un futon. Tu as l'air d'aller bien, a-t-il dit, plus calme que je ne l'aurais cru. J'ai pris cette décision il y a des semaines. Honnêtement, hier soir, c'était juste la mise en œuvre du plan. Il y a des semaines? Je me suis assis sur le futon. Ouais, il y a environ 1 mois. Elle est rentrée à 4 heures du matin un jour de semaine. Rentrée à la maison, ne s'est pas excusée, ne s'est pas justifiée. C'est juste endormie comme si de rien n'était. C'est là que j'ai su. Su quoi? Que je l'avais déjà perdu. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment eu, en fait. De toute façon, j'en avais assez de faire semblant que tout allait bien. Griffin a attrapé 2 bières dans son frigo et m'en a tendu une. Au nouveau départ. À l'amour-propre, ai-je dit. On a trinqué. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, ce n'était pas elle. C'était sa sœur, Sienna. Ne réponds pas, a dit Griffin. Je n'allais pas le faire. Mais j'ai lu le message. Qu'est-ce que tu as fait? Elle est complètement hystérique. Appelle-moi maintenant. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai parcouru mes contacts et bloqué ses parents, sa sœur, son frère. Et 3 de ses amis proches, dont je savais qu'elles essaieraient de l'aider. Terre brûlée?
a demandé Griffin. Des limites claires, ai-je répondu. Ils ont choisi leur camp en la contactant, elle. Au lieu de me demander ce qui s'était passé. Mon téléphone a fini par se taire. J'ai passé le reste de la journée à organiser ma nouvelle vie, à changer mon adresse auprès de la poste, à mettre à jour les contacts d'urgence au travail, à la retirer de mon assurance maladie, à annuler la carte de crédit conjointe. Chaque chose me donnait l'impression de couper un fil de plus vers une vie que je ne voulais plus. Le soir, j'avais genre 38 appels manqués et plus de 60 messages de numéros que je ne connaissais pas. Je n'en ai pas lu un seul. Brennan m'a envoyé un texto. Elle s'est pointée ici, a frappé à la porte pendant 20 minutes. Les voisins ont failli appeler les flics. Elle a fini par partir. Désolé pour ça, Brennan. T'en fais pas dîner demain soir. Tu pourras tout me raconter. Ça marche. Je me suis endormi ce soir-là sur le futon de Griffin, le téléphone en mode silencieux, mon alliance dans un tiroir chez Brennan, et mon avenir m'a enfin semblé m'appartenir à nouveau. Demain, je commencerai à chercher des maisons à acheter, des petites, abordables. À moi. 3 jours plus tard, elle a fini par se réveiller et s'est pointée à mon boulot. J'ai vu sa voiture sur le parking en arrivant. Elle attendait près de l'entrée du bâtiment. Je suis coordinateur de projet pour une entreprise de matériaux de construction. C'est pas un boulot de rêve, mais c'est stable, ça paie bien et il y a de bons avantages. Elle avait l'air affreuse. Les cheveux en bataille, les yeux bouffis et rouges, en jogging et avec un de mes vieux sweats de fac que j'avais laissé traîner. Une partie de moi s'est sentie mal, un petit peu. Le reste de moi se souvenait de la façon dont elle était il y a 3 soirs, dans cette robe noire. Sortant de la porte sans même penser à moi. Je suis passé juste devant elle. « Attends » a-t-elle crié. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » J'ai continué à marcher, sans même la regarder. Charlotte, la gardienne de sécurité, était au comptoir. Je lui avais déjà dit que ça pouvait arriver. « Monsieur » a dit Charlotte assez fort pour que tout le monde dans le hall l'entende. « Cette personne vous importune » ? « Oui » ai-je répondu. « Madame, vous devez partir maintenant ou j'appelle la police. »« Vous êtes sérieux ?» La voix de ma femme s'est brisée. « Je veux juste parler à mon mari. »« Il vous a demandé de partir. »« Ça veut dire que vous êtes en infraction. » Je ne me suis pas retourné, j'ai juste continué à marcher vers l'ascenseur. Je l'ai entendu se mettre à pleurer derrière moi, mais j'ai appuyé sur le bouton et attendu que les portes s'ouvrent. Je suis entré. Alors qu'elle se fermait, j'ai vu Charlotte la diriger fermement vers la sortie. Ma patronne, Rebecca, est passée à mon bureau environ 1 heure plus tard. « Tout va bien ?» Charlotte m'a dit quelque chose ce matin. Des histoires personnelles. C'est réglé. Besoin d'un jour de congé? Non, madame. Je vais bien. Elle m'a regardé pendant 1 seconde. Rebecca avait vécu son propre divorce il y a des années. Elle comprenait. D'accord. Mais si ça change, dis-le-moi. Pas de problème. Je me suis plongé à corps perdu dans le travail. Ça m'a beaucoup aidé. Des tableurs, des commandes de fournitures, des plannings d'entrepreneurs. Des problèmes normaux avec des solutions faciles. Au déjeuner, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Ici Dominique. Sa voix était tendue, mal à l'aise. Je n'ai rien dit. Écoute, mec, je voulais juste te dire que j'avais aucune idée que les choses allaient aussi mal entre vous deux. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement des colocataires, que vous aviez décidé de voir d'autres personnes. Elle a menti. Ouais, je commence à piger, dis-je en marquant une pause. Pour ce que ça vaut, il ne s'est rien passé entre nous. On a juste discuté et traîné comme des potes. Je m'en fous. Bien sûr. Bon, je me retire complètement. C'est trop le bordel. J'ai pas besoin de ces histoires. Choix judicieux. Il a raccroché. Fin de l'histoire. Le soi-disant meilleur ami s'est tiré dès que les choses sont devenues sérieuses. Comme je le savais. Ces mecs ne restent jamais quand le fantasme se transforme en réalité. Ils veulent le frisson et l'attention, pas les emmerdes. Ce soir-là, j'ai retrouvé Brennan pour dîner dans un bar sportif près de chez lui. On a pris une banquette au fond.
Elle est revenue aujourd'hui, a dit Brennan. Tactique différente cette fois. Calme, triste, vulnérable. Elle a demandé si je pouvais juste lui dire où tu étais. Qu'est-ce que tu as dit? Que j'avais promis de ne rien dire. Elle a essayé le coup de l'amitié. Depuis combien de temps on se connaît, que je devrais me soucier de vous deux? Brennan a pris une gorgée. Je lui ai dit que, oui, je me souciais de vous deux, et que c'est pour ça que je respectais tes limites et que je tenais parole. Brennan a souri. Ça lui a pas trop plu, je parie. Son petit copain Bélayer m'a appelé aujourd'hui, m'a sorti tout le discours innocent, puis il a dit que c'était trop le bazar et qu'il se cassait. Brennan a ri. Classique. Ces mecs sont tous les mêmes. Il la ramène jusqu'à ce qu'il y ait de vraies conséquences. Mon téléphone a vibré. Encore un numéro inconnu. J'ai montré l'écran à Brennan. Ça doit être le 10e numéro différent qu'elle essaie, a-t-il dit. 12e, en fait. Tu vas prendre un nouveau numéro. Astérisque, j'ai déjà commandé une nouvelle carte SIM. Elle devrait arriver demain. Je sais que tu es en colère, astérisque. Astérisque, je sais que j'ai merdé. Mais on a fait des vœux. Pour le meilleur et pour le pire, tu ne peux pas juste abandonner quand les choses se compliquent, astérisque. Je l'ai montré à Brennan. Sacrée mémoire sélective, dis donc, a-t-il dit. Je suis sûr que ces vœux mentionnent aussi quelque chose à propos de renoncer à tous les autres. J'ai répondu, astérisque, tu m'as dit de partir. Si je n'aimais pas ta vie, je partais, astérisque. Astérisque, profite de ta vie, astérisque, puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Froid, a dit Brennan, mais il souriait. Factuel. On a regardé le match pendant un moment. Ça faisait normal, bien. Comme si je retrouvais qui j'étais avant toute cette merde. Vers 21h, ma boîte mail professionnelle a sonné. C'était Marlowe Chen, mon avocat. Astérisque, accord de séparation rédigé, relu et prêt à être approuvé, astérisque. Astérisque, elle a reçu les premiers papiers aujourd'hui. Attendez-vous à une escalade, astérisque. Astérisque, attendez-vous à une escalade, astérisque. Un euphémisme. Quand je suis rentré à l'appartement de Griffin à 22h30, j'avais 42 nouveaux messages de numéros différents. Je ne les ai pas lus, j'ai juste continué à bloquer. Griffin dormait déjà, alors j'ai essayé de faire doucement. Douche, brossage de dents, crash sur le futon. Mon vieux téléphone, celui que j'allais jeter, a vibré une dernière fois. C'était elle, d'un autre numéro que je ne reconnaissais pas, astérisque, je suis enceinte, astérisque, j'ai fixé le message. Puis j'ai fait le calcul. On n'avait pas eu de rapports intimes depuis presque 2 mois. Elle prenait la pilule depuis des années. Et même si, par miracle, c'était vrai, le timing ne collait pas. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai transféré à Marlowe avec une note. Astérisque, documente ça, astérisque. Astérisque, c'est faux, mais elle est désespérée, astérisque. Marlowe a répondu rapidement. Astérisque, déjà noté dans le dossier, c'est une tactique courante, astérisque. Astérisque, n'engagez rien du tout, astérisque, j'ai bloqué le numéro et j'ai finalement mis ma nouvelle carte SIM. Nouveau numéro, nouveau chapitre. Je l'ai envoyé seulement aux personnes qui comptaient. Griffin, Brennan, mes parents, Rebecca au travail, Marlowe. C'est tout. Personne d'autre. Je me suis endormi en me demandant combien de temps elle continuerait à essayer avant d'accepter enfin que je pensais ce que je disais. Que j'étais vraiment parti pour de bon. Que le type qui se serait battu pour elle, qui aurait tout fait pour sauver le mariage, qui se serait mis en 4 pour la rendre heureuse, ce type était mort au moment où elle m'a dit de partir si je n'aimais pas sa vie. Et maintenant, il y avait quelqu'un qui comprenait enfin qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à nous respecter par amour. On ne peut que se respecter soi-même suffisamment pour s'en aller. Le mensonge de la grossesse a duré exactement 48 heures. Marlowe m'a appelé mardi après-midi. Astérisque, elle se rétracte déjà concernant la grossesse. Son avocat a pris contact en disant qu'elle était émotive et s'était trompée sur le timing, astérisque. Astérisque, ils veulent discuter des conditions, astérisque. Pas de discussion. Séparation standard. Partager ce qu'on a. 50. 50. Je garde mon pick-up, elle garde sa voiture. Tout le reste peut être divisé ou vendu. Je m'en fous. Astérisque, vous me facilitez beaucoup la tâche, astérisque. C'est le but.
Mais elle n'en avait pas fini. Jeudi soir, je regardais des maisons en ligne quand Griffin est entré dans le salon, l'air bizarre. Tes beaux-parents sont dehors. J'ai levé les yeux. Ici? Ouais. Tous les deux assis dans leur voiture. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Bien sûr, la voiture du père était garée en face. Je pouvais voir deux personnes à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Griffin. Rien. Ils peuvent rester assis là toute la nuit s'ils veulent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant 3 heures, juste assis là dans le noir. À attendre. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Pour que je me pointe et qu'on ait une conversation larmoyante. Pour que je leur gueule dessus? Pour m'excuser. Vers 22 heures, ils sont finalement repartis en voiture. Griffin a secoué la tête. C'était bizarre, ça. Un geste de désespoir total. Vendredi matin au boulot, Rebecca m'a convoqué. Il faut que je te dise quelque chose, et ça ne me plaît pas, mon estomac a fait un bond. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme a appelé notre standard hier. Elle a dit à la réceptionniste qu'elle avait besoin de te joindre d'urgence, problème familial. Rebecca a marqué une pause. Quand elle a insisté pour avoir des détails, il s'est avéré que... Pas d'urgence. Elle voulait juste te parler. Je suis désolé, je vais? Rebecca a levé la main. Je ne te dis pas ça pour te passer un savon. Je te dis ça parce que j'ai dit à l'accueil, pas d'appel de sa part, point final. Sans exception. J'ai déjà vécu ça, moi aussi. Je sais à quel point ça peut devenir moche. Merci. Mais j'ai besoin de savoir si ça ne va pas affecter ton travail. Non. Je gère. Tant mieux. Parce qu'en fait, tu es l'un de mes meilleurs éléments. Je détesterais te perdre. Je suis retourné à mon bureau, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des lustres. Avoir Rebecca de mon côté comptait plus que je ne le pensais. Au déjeuner, j'ai traversé la ville en voiture pour visiter une maison. Un petit 3 pièces dans un quartier un peu vieillot. Rien de luxueux, mais le prix était correct, et elle avait de bonnes bases. Le genre d'endroit que je pourrais vraiment me payer seul. L'agent immobilier, Harrison Burke, m'a accueilli à la porte. Premier achat? Deuxième, mais premier en solo. Il a compris tout de suite. N'a pas posé de questions, s'est contenté de me faire visiter. La maison avait besoin de travaux. Peinture, nouveau plancher dans la cuisine, accessoires à moderniser. Mais structurellement, elle était solide. La toiture avait seulement 3 ans. La chaudière fonctionnait bien. Je vais faire une offre, ai-je dit. Vous êtes sûr que vous n'avez visité qu'un seul endroit? J'en suis sûr. Le soir même, Brennan m'a invité à sa salle de sport. Je n'avais pas fait de sport depuis des mois. Trop fatigué, trop stressé. Trop occupé à gérer tout le reste. La salle de sport, ça faisait du bien. Soulever des haltères, courir sur le tapis roulant. Juste être quelque part où le drame ne pouvait pas m'atteindre. Après, sur le parking, Brennan a abordé le sujet que j'évitais. Tu ne m'as pas dit comment tu te sentais par rapport à tout ça. Je me suis appuyé contre mon pick-up, honnêtement soulagé, pas triste. Gilles astérisque était astérisque triste il y a des mois, quand j'ai réalisé qu'elle était déjà partie. Quand j'ai vu que la femme que j'avais épousée n'était plus celle qui vivait dans cette maison. Au moment où je suis parti, j'avais déjà fait mon deuil de tout ça. Brennan a hoché la tête lentement. Ça se comprend. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai gaspillé 6 mois à essayer de réparer quelque chose qu'elle avait déjà brisé. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Ses parents, encore. Le message vocal est arrivé 1 minute plus tard, la voix de son père, sévère et déçu. Je t'ai élevé mieux que ça. Abandonner ta femme sans même essayer de faire des efforts. Tes parents auraient honte. Je l'ai effacé sans écouter la fin. Ils deviennent méchants, a demandé Brennan, commençant à... Est-ce que tes parents savent ce qui se passe? Ouais. Je les ai appelés dimanche. Je leur ai tout raconté. Ils m'ont dit qu'ils s'inquiétaient que quelque chose n'allait pas depuis un moment, qu'elle semblait distante lors des réunions de famille. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit que tu partais? Mon père a dit que parfois,
La chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est d'admettre que quelque chose ne fonctionne pas et de s'en aller avec sa dignité. Brennan a souri. Un homme intelligent. Il est marié à ma mère depuis 34 ans. Il sait à quoi ressemble un bon mariage. Et à quoi astérisque ne astérisque ressemble astérisque pas astérisque un bon mariage. Samedi matin, j'ai transféré mes affaires de l'appartement de Griffin à la chambre d'amis de Brennan. Plus permanent, en attendant que la vente de la maison se concrétise. Si elle se concrétise. Marlowe a appelé pendant que je déballais mes cartons. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. On commence par la bonne, ton offre pour la maison a été acceptée. L'inspection est prévue pour mardi. Et la mauvaise nouvelle? Elle conteste les termes de la séparation. Elle veut une pension alimentaire. J'ai vraiment ri. Sur quelle base? On travaille tous les deux à temps plein. Elle gagne plus que moi. Elle prétend avoir sacrifié des opportunités de carrière pour soutenir votre mariage. C'est des conneries totales. Je sais. Son avocat le sait. Mais elle s'accroche à tout ce qu'elle peut. On va étouffer ça facilement. Ça retarde les choses de combien de temps? Peut-être un mois, 2 au maximum. Elle n'a aucun argument juridique. Après avoir raccroché, Brennan a demandé « Une pension alimentaire ?» Elle essaie. C'est vraiment dingue. C'est vraiment désespéré. Dimanche, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé à l'église. Pas parce que je suis croyant, mais parce que j'y allais avant que tout ne s'écroule. Avant que je ne commence à sécher pour éviter les questions, les regards inquiets, la gêne d'y aller seul pendant qu'elle cuvait une autre soirée tardive. Le sermon du pasteur parlait de se débarrasser de ce qui nous pèse, de faire confiance au fait que fermer une porte permet à une autre de s'ouvrir. Je ne dis pas que c'était une intervention divine, mais le timing était bon. Après l'office, un couple de personnes âgées que je connaissais depuis des années m'a interpellé. « Ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu », a dit la femme avec douceur. On a eu quelques trucs à gérer, ai-je entendu de ma propre bouche. Petite communauté. Elle m'a touché le bras. Parfois, les décisions les plus difficiles sont les bonnes. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais préparé à être jugé. Merci. Prends soin de toi. Tu mérites d'être heureux. En allant vers mon pick-up, j'ai réalisé quelque chose. Les gens qui me connaissaient, qui avaient vu mon mariage, n'étaient pas surpris par ça. Ils avaient vu ce que j'avais tant essayé de nier. Ce soir-là, assis dans le salon de Brennan à regarder un match qui ne nous intéressait ni l'un ni l'autre, mon nouveau téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est bien le lâche qui a abandonné sa femme. Une voix d'homme, agressive et hostile. C'est qui? Le frère de Dominique. T'as un problème avec lui, tu le règles en face, comme un homme. T'as pas à te barrer comme un. J'ai raccroché. Brennan a haussé un sourcil. Un problème? Le frère de Dominique. On dirait que le type l'a déjà largué. Pourquoi son frère appelle? Aucune idée. Je m'en fous. J'ai bloqué le numéro, éteint mon téléphone. Demain, c'est lundi. Retour au boulot. Retour à la normale. Retour à la construction de ma propre vie. Semaine 3, la confrontation que je savais inévitable. Mes parents organisaient leur dîner familial mensuel, comme ils le faisaient depuis des années. Tout le monde était au courant de la séparation, mais maman a insisté. La vie continue, la famille se réunit quand même. Je suis arrivé tôt pour aider. Griffin était déjà là avec sa copine, maman, ma sœur, son mari. Un dimanche soir normal. Puis la sonnette a retenti à 6h15. Maman a ouvert, et la voilà, ma femme, avec sa sœur Sienna juste derrière elle. Je suis désolé d'arriver comme ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais il ne me rappelle pas. Il faut qu'on parle. Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte. Ce n'est pas l'endroit. S'il vous plaît. J'ai juste besoin de 5 minutes. Maman m'a regardé. J'ai secoué la tête de toutes mes forces. Je crois que vous devriez partir, a dit maman, d'une voix douce mais ferme. Madame Hartley, je vous en prie. J'aime votre fils. J'ai déconné, mais on peut arranger ça. Je me suis approché de la porte.
Tout le monde s'est tu. Elle m'a regardé, les yeux rouges, désespérés, brisés. Tu m'as dit de partir si la façon dont tu vivais ne me plaisait pas, ai-je dit, d'une voix calme et claire. Je suis parti. Il n'y a rien à arranger. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais en colère. J'ai dit une connerie. Non, tu as dit quelque chose d'honnête. Peut-être la chose la plus honnête que tu aies dite depuis des mois. Sienna s'est avancée. Tu es cruel. Elle essaie de faire des efforts, là. Elle essaie, maintenant. Elle était où quand je lui ai demandé d'arrêter de sortir tous les week-ends? Quand je lui ai demandé de se fixer des limites avec Dominique? Quand je l'ai supplié d'aller en thérapie? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai regardé ma femme une dernière fois. Tu avais un mari qui aurait tout fait pour toi. Qui est resté fidèle? Qui a essayé? Tu as tout gâché. Ne viens pas pleurer maintenant que Dominique t'a plaqué et que tu es toute seule. Son visage s'est effondré. Sienna lui a pris le bras. On s'en va, a dit papa. Ce n'était pas une suggestion. Un fait. Elles sont parties. Maman a fermé la porte. Le dîner a été silencieux au début. Puis ma sœur a brisé la glace. Bon, c'était intense, ça. Il fallait que ça sorte, a dit Griffin. Papa s'est assis lourdement. Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait à ton âge. J'ai de l'entraînement. Nous avons mangé, parlé d'autre chose. Des trucs normaux. Le travail, la météo, les projets de vacances de Griffin. Vers 9 heures, après le départ de tout le monde, maman m'a pris à part. Ça va? Ouais. En fait, oui. Elle avait l'air démolie. Elle s'est démolie elle-même. J'ai juste arrêté d'essayer de la sauver de ce qu'elle a fait. Maman m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. Il fallait du courage pour faire ça. Mardi, l'inspection de la maison s'est bien passée. Des petites choses. Rien de grave. J'ai signé les papiers cet après-midi-là, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mercredi, Marlo a appelé. Elle a abandonné la pension alimentaire, acceptant la séparation telle qu'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que la réalité l'a frappée de plein fouet. Se battre coûte de l'argent qu'elle n'a pas. Dominique est partie. Ses amis commencent à voir qu'elle n'est pas la victime qu'elle prétendait être. Alors, c'est fini? Pas encore. Il faut encore finaliser, mais le plus dur est passé. Dans 6 mois, vous serez officiellement divorcés. 6 mois, ça me paraissait à la fois une éternité et un clin d'œil. Vendredi soir, j'ai reçu les clés de ma maison. Petite. Calme. Vide. À moi. Brennan m'a aidé à déménager. Les quelques affaires que je possédais ont pris environ 2 heures. Pas grand-chose pour 6 ans de mariage, a-t-il dit. J'avais pas besoin de grand-chose. Juste besoin de ce qui était à moi. Ce soir-là, j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans une chambre vide d'une maison que j'avais achetée moi-même. Pas encore de meubles, pas de télé, juste des cartons, de l'espace et du silence. C'était parfait. Mon téléphone a vibré. Son numéro. Je l'avais débloqué pour voir si elle me contacterait. Le message était simple. J'espère que tu es heureux. J'ai répondu. J'y arrive. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Pour de bon, cette fois. 6 mois ont passé vite. La maison s'est remplie lentement. Des meubles de friperie, un canapé correct de la cousine de Brennan. Une table de cuisine que j'ai fabriquée à partir de bois. Rien d'extraordinaire, juste fonctionnel. Et à moi. Le travail m'a promu coordinateur principal. Rebecca disait que je l'avais bien cherché. Je crois qu'elle appréciait surtout que je me pointe tous les jours et que je fasse mon boulot, sans faire de vagues. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi d'octobre. Une simple enveloppe en papier craft. Des cachets officiels. Le jugement définitif. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine, en buvant le café que j'avais fait avec la machine que j'avais achetée. J'ai lu les termes juridiques qui mettaient fin à 6 ans de mariage. Puis je l'ai rangé et je suis allé travailler. Pas de fête, pas de colère. Juste terminé. Ce week-end-là, Griffin et Brennan sont venus pour la première soirée à la maison. Rien d'extravagant.
Des hamburgers sur le barbecue que je me suis offert. De la bière, du foot à la télé que j'ai fini par acheter. Ça fait quoi, a demandé Griffin. D'être célibataire à nouveau. J'ai l'impression d'être célibataire depuis 7 mois. Les papiers n'ont fait que confirmer la chose. Brennan a levé sa bière. Au nouveau chapitre. Au respect de soi, ai-je dit. Le même toast qu'avant. Toujours valable. On a mangé, on a ri. On a regardé le match. Vers 8 heures, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas regarder, mais je l'ai fait. C'était elle. D'un numéro que je ne connaissais pas, c'est fini. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour tout. Tu mérites mieux. Je suis resté longtemps à fixer le message. Puis j'ai répondu, je sais. C'est pour ça que je suis parti. J'ai bloqué le numéro et reposé mon téléphone. Griffin l'a remarqué. Elle? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Et ça allait vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'allais vraiment bien. Pas parfaitement, pas complètement guéri, mais bien. J'avais une maison, un travail que j'aimais, des amis qui me soutenaient, une famille qui comprenait. De l'espace pour respirer, de la place pour grandir. J'ai tiré une leçon importante de tout ça. On ne peut pas forcer le respect. On ne peut pas aimer quelqu'un au point qu'il nous traite bien. On ne peut pas réparer une relation si on est le seul à essayer. Mais on peut se respecter suffisamment pour s'en aller. On peut voir quand on mérite mieux. On peut se choisir soit astérisque. Ce vendredi-là, elle m'a dit de partir si je détestais sa vie. Elle pensait que je ne le ferais pas. Que je me plierais en 4, que je craquerais, que je la supplierais de rester. Au lieu de ça, j'ai accepté son invitation. Je suis parti. Et j'ai construit quelque chose de mieux. Pas avec elle. Malgré elle. Grâce à moi, le divorce a abouti. Terminé. Fini. J'étais enfin libre.